Les résistances, parfois aussi appelées résistors, ou même dipôles ohmiques, sont très utilisées dans les appareils électriques de notre quotidien. Elles peuvent avoir des formes et des tailles différentes selon leurs utilisations. On en trouve par exemple dans les lave-linges, mais aussi dans les systèmes de dégivrage des pare-brises de voitures. Leur rôle dans ce cas est de s'échauffer lorsqu'elles sont traversées par un courant électrique. Mais on trouve également de nombreuses résistances possédant des anneaux colorés. Celles-ci sont surtout utilisées dans les circuits électroniques. Dans ce cas, elles ont un rôle bien différent que nous verrons plus tard. Les résistances possèdent toutes le même symbole normalisé qui est le suivant. Mais tu l'as déjà vu, il me semble. On doit l'essentiel des travaux sur la résistance électrique à M. Ohm, un physicien allemand ayant vécu la grande partie de sa vie au XIXe siècle. Ses travaux ont d'abord porté sur la pile électrochimique, inventée peu de temps avant par Volta, puis sur la résistance électrique des matériaux. Il a notamment étudié l'influence de la longueur et de l'épaisseur des matériaux sur la résistance électrique. Cela lui a permis de découvrir une loi importante de l'électricité, qui montre qu'il existe un lien entre la tension électrique aux bornes d'une résistance et l'intensité du courant qui la traverse. Pour ses travaux, plusieurs hommages lui seront rendus, dont l'un est cette statue située à l'Université technique de Munich. Un autre hommage sera d'attribuer l'ohm comme unité de la résistance électrique. Le symbole de cette unité est la 24e lettre de l'alphabet grec et se nomme oméga. En classe, tu seras amené à écrire le résultat d'une mesure de résistance. Pour cela, nous allons prendre un exemple de résistance de valeur 100 ohms. Alors tout d'abord, on doit indiquer la grandeur que l'on mesure par une lettre. Ici, R pour résistance, suivi de la valeur, ici 100. Et enfin, du symbole associé à l'unité de la résistance, ici oméga. Certaines valeurs de résistance sont très élevées. On utilise pour cela des multiples du ohm. Par exemple, le kiloohm, qui équivaut à 1000 ohms, et le mégaohm, qui équivaut, lui, à 1 million d'ohms. Nous allons voir désormais comment mesurer une résistance. Pour cela, on utilise un appareil spécialisé que l'on nomme ohmmètre, dont voici le symbole. Vous allez maintenant regarder une petite vidéo qui vous explique comment se servir de l'ohmmètre. Pour mesurer la valeur d'une résistance, il faut déjà l'enlever du circuit dans lequel elle pourrait être, puis placer indifféremment un fil sur la borne V et un fil sur la borne COM, et relier ces deux fils aux bornes de la résistance, comme ceci. Notons toutefois qu'il n'y a pas d'ordre pour placer les fils aux bornes de la résistance, contrairement à la fonction voltmètre et ampèremètre. Ensuite, on va placer le sélecteur dans la zone verte, correspondant donc à la fonction ohmmètre. On se place sur le plus grand calibre, c'est-à-dire 2 mégaohms. On lit une valeur de 0 mégaohm. Cela signifie que le calibre est beaucoup trop grand. On va donc choisir un calibre plus petit. Sur le calibre 200 kOhm, on lit une valeur de la résistance de 0,2 kOhm. Le calibre est encore trop grand. On choisit donc de nouveau un calibre plus petit. Sur le calibre 20 kOhm, on lit une valeur de 0,22 kOhm. De nouveau, on peut choisir un calibre plus petit. Et sur le calibre 2 kOhm, on lit une valeur de 0,221 kOhm. Maintenant, si on se place sur le calibre 200 ohms, on s'aperçoit qu'un 1 s'affiche sur l'écran. Cela signifie que le calibre choisi est trop petit. En effet, la valeur de la résistance dépasse le calibre 200 ohms. Il convient donc de se remettre sur le calibre 2 kOhm pour faire la mesure la plus précise possible. Ça va être à toi de t'exercer en classe, alors j'espère que tu as bien compris.